Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons partager avec vous quelques astuces uniques qui ont été créées en combinant des bouteilles en plastique avec des tuyaux en PVC. Comme vous pouvez le voir, la machine à laver de l'homme dans cette vidéo rencontre des problèmes. L'eau fournie à la machine insuffisante, ce qui l'empêche de fonctionner aussi bien qu'il le souhaite. Quelle solution pourrait résoudre ce problème? Tout d'abord, il apporte un grand segment de tuyau en PVC. Il utilise une machine de découpe pour couper le tuyau selon les marques. Maintenant, il a deux embouts en PVC et un raccord. Plaçant le raccord sur l'un des embouts et traçant sa taille, il utilise une perceuse pour créer un trou sur cet embout en PVC. En les assemblant, mais il ne s'arrête pas là, il fixe également des segments de tuyaux en plastique supplémentaires et divers raccords. Pouvez-vous deviner ce qu'il construit? Jusqu'à présent, je ne parviens toujours pas à imaginer précisément ce que cet homme est en train de fabriquer. Oh! À ce moment-là, notre homme créatif enroule du ruban de téflon pour installer une vanne d'eau. Je suis vraiment curieux. Je me demande ce qu'il est en train de créer. Vous souvenez-vous du deuxième embout qu'il a percé plus tôt? Suivant les mêmes étapes, il fixe un raccord entre les deux embouts. En appliquant de la colle sur le grand segment de tuyau en PVC, fabriqué précédemment, il fixe les deux embouts qu'il vient de fabriquer aux deux extrémités du tuyau. Pour s'assurer qu'ils sont solidement fixés, il utilise précautionneusement un maillet en caoutchouc sur l'extrémité du tuyau. Il s'avère que c'est un réservoir d'eau. En regardant en arrière une fois de plus, il va maintenant l'amener sur le côté de sa machine à laver. Marquant les positions où il veut suspendre la structure, il perce des trous à ces endroits et utilise des vis et des tuyaux flexibles pour créer un support stable pour le réservoir. Déconnectant le tuyau relié à l'ancienne vanne d'eau de la machine à laver, il va maintenant le connecter à sa nouvelle vanne d'eau. Ensuite, il connecte un tuyau pour guider l'eau dans le réservoir nouvellement créé. Nous pouvons voir qu'après quelques efforts, il a maintenant construit un système de soutien pour le fonctionnement de la machine à laver de cette manière. Il ouvre la vanne d'eau et voilà, sa machine à laver reçoit maintenant suffisamment d'eau. Elle peut à nouveau fonctionner correctement. Oh! Il pleut, et les eaux de ruissellement de son toit charrient de nombreuses feuilles et de la saleté avec elles. Bien que ce soit un problème auquel de nombreuses familles sont confrontées, ne vous inquiétez pas, ce gars a trouvé une idée. Soyez simplement patient et suivez notre vidéo. Il vous expliquera ce qu'il va créer avec ce réservoir d'eau de 20 litres. Tout d'abord, il place un grand segment de tuyau en PVC au fond du réservoir et en trace les dimensions. À l'aide d'une perceuse spécialisée, il perce des trous dans le fond du réservoir. En tournant le réservoir horizontalement, il retire les étiquettes dessus. Poursuivant le processus, il perce deux autres trous sur le corps du réservoir. Marquant un cercle sur la partie supérieure du réservoir, il utilise une machine de découpe pour le découper. Mais ne le jetez pas encore, car après avoir terminé cette astuce, il continuera à l'utiliser. Ensuite, il place le réservoir sur une feuille de métal perforée et découpe la feuille aux dimensions du réservoir. Il continue de découper la feuille en forme circulaire comme ceci. Il plie les morceaux carrés autour de la forme circulaire vers le haut. À l'aide d'un compas fait maison, il trace un cercle au milieu de la pièce de métal, puis utilise une machine de découpe et des pinces pour découper la partie centrale de la pièce de métal en forme triangulaire. Retournant la pièce de métal perforée, il utilise des pinces pour plier les triangles debout, puis les cisailles l'aident à en couper une partie. Plaçant un grand segment de tuyau en PVC sur le dessus de la pièce de métal perforée, il utilise un marteau pour les fixer solidement ensemble. Non seulement cela, mais cet homme utilise également de la colle chaude avec précaution pour s'assurer qu'ils sont solidement attachés les uns aux autres. Ensuite, il place un stylo sur le dessus d'une boîte de peinture, utilisant la hauteur de la boîte. Il marque un cercle autour de la bouteille d'eau qui a été percée. Récupérant l'outil qu'il vient de fabriquer, il le passe à l'intérieur de la bouteille d'eau, alignant son bouchon avec la position qu'il a marquée sur la boîte à l'aide du stylo.
Maintenant, il amène les tuyaux en PVC préformés et les insère dans les trous à la surface de la boîte, assurant une reconnexion solide. Il utilise de la cire de bougie et l'outil de déclenchement de clous pour accomplir cela. Pour les mains habiles des artisans passionnés, les tâches exigeant une telle minutie ne posent aucun défi. Nous pouvons voir qu'il prête toujours attention à chaque petit détail dans son modèle. Vraiment louable, n'est-ce pas? Ensuite, il retire le tuyau de drainage de la maison. Après avoir mesuré la taille, il découpe une partie du tuyau et connecte les raccords avec les réducteurs. Maintenant, il positionne le modèle nouvellement fabriqué et marque l'endroit où percer des trous sur la paroi intérieure. Il ajoute 2 longues tiges filetées. Pouvez-vous deviner leur objectif? Elles soutiendront le réservoir d'eau. Assez ingénieux, non? En ajoutant un autre raccord, il passe à nous montrer une vidéo démontrant comment cette structure fonctionne. Waouh! À mesure que l'eau est évacuée, le modèle capture les débris et les feuilles. Une astuce de filtration d'eau très efficace pour nous. Si vous êtes intrigué, essayez-le et faites-nous part des résultats. La pluie torrentielle remplit sa rigole de drainage de feuilles. Un problème persistant qui nécessite une solution immédiate. Voyons quelle solution créative cet homme va trouver. Une bouteille de Coca-Cola, hein? Il fixe un raccord fileté en PVC externe. Après avoir découpé la zone marquée en forme circulaire, il visse le raccord et les fixe ensemble avec de la cire de bougie. Il ajoute des tuyaux et des raccords, et pas seulement ça. Il attache aussi des tuyaux au col de la bouteille. Pouvez-vous deviner ce qu'il est en train de fabriquer actuellement? Je crois que si nous n'avons pas vu comment ça fonctionne, nous ne saurons pas à quoi cela sert. En ce moment, l'homme habile a pris le modèle qu'il vient de fabriquer sur le toit. Après avoir percé des trous dans la rigole de drainage, il installe des tuyaux et utilise de la colle pour les fixer ensemble. N'est-ce pas fantastique? Une astuce simple qui peut empêcher notre gouttière de toit de se boucher. Je pense que c'est une astuce très utile que chaque foyer devrait avoir. Alors, n'hésitez pas, après avoir regardé notre vidéo, allez-y et créez-en un pour votre famille. Dans la prochaine astuce, cet homme partagera comment il rend ses coins de son tapis plus nets. En utilisant une fine pièce de carton, il utilise du ruban adhésif double face pour fixer le carton à son tapis. Poursuivant avec une carte, il borde le tapis pour l'aligner parfaitement avec l'angle du mur. Maintenant, tout ce qu'il a à faire, c'est retourner le tapis et découper le tapis le long du bord du carton fin. L'astuce est ainsi réalisée. N'est-ce pas génial? Il a traité les coins du tapis à la perfection. Oh, ce gars veut utiliser sa scie pour couper une vis fixée au mur. Mais quoi qu'il fasse, même après avoir retiré la lame de scie de son cadre fixe, il ne peut pas couper la vis. Que devrait-il faire maintenant? Sa solution commence par une pièce de bois. Il place la lame de scie dessus et fixe les 2 extrémités de la lame au bois avec des vis, courbant la lame de scie en forme d'arche comme ceci. Cette astuce est vraiment simple, non? Et maintenant, je vous remercie sincèrement de votre attention. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour regarder les vidéos les plus récentes et les plus intéressantes de notre part. À bientôt dans les prochaines vidéos.